Bonjour, donc nous allons faire maintenant une petite séance pour essayer d'équilibrer les énergies de l'été. Donc l'énergie liée au feu et liée au cœur. Voilà, donc on peut s'asseoir confortablement sur un petit coussin, on peut se mettre en position du tailleur, on peut aussi se mettre dans la position du héros, ou bien sur les genoux tout simplement. On fait un petit peu comme on a envie. Moi je vais rester en tailleur. Et puis si on a besoin, on peut également mettre des coussins sous les genoux si ça n'est pas confortable. Alors petite précision, on va faire un exercice de respiration où il y a des rétentions. Donc si vous êtes enceinte, évitez de faire les rétentions. Donc on va venir poser les deux mains sur les cuisses. On va redresser la colonne vertébrale, les épaules légèrement vers l'arrière. Menton légèrement dans la poitrine. Et c'est comme s'il y avait une ficelle qui nous tirait derrière la tête vers le ciel. Les cervicales sont libérées. Pas de pression sur les cervicales. Si on est comme ça, on a de la pression sur les cervicales. Mais voilà, si on a cette ficelle qui nous tire virtuellement vers le ciel, eh bien, pas de pression sur les cervicales. Donc, je vais prendre quelques respirations à mon rythme. Et puis, on va faire une respiration qui va activer l'énergie lunaire. L'énergie lunaire qui passe par la narine gauche. Et donc, le fait d'expirer uniquement par la narine gauche va permettre d'activer l'énergie lunaire qui, dans les moments où on est un peu dispersé, où on subit un peu les excès de l'énergie solaire, du feu, etc. en été, eh bien, va permettre de se recentrer, de se calmer. Donc, on va inspirer par les deux narines. Petite rétention poumon plein. Et on va boucher la narine droite avec le pouce et expirer lentement par la narine gauche. On marque un petit temps poumon vide et puis inspire avec les deux narines. Rétention poumon plein. Expire, narine gauche. Rétention. Inspire par les deux narines. Rétention poumon plein. Et expire, narine gauche. Petit temps. Inspire par les deux narines. Rétention. Expire, narine gauche. Inspire, deux narines. Rétention. Expire, narine gauche. Petit temps. Inspire, deux narines. Rétention. Expire, narine gauche. Inspire par les deux narines. Rétention. Expire, narine gauche. Inspire, deux narines. Rétention. Dernière fois, expire, narine gauche. Et on inspire. Et on peut respirer normalement. Donc si on veut, on peut mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et essayer de trouver la respiration abdominale en gonflant le ventre à l'inspire, puis en soulevant la poitrine. Petite rétention poumon plein. Et expire. D'abord, on abaisse le ventre,
puis la poitrine. Et à la fin, les abdos pour vider vraiment l'air des poumons. Inspire, je gonfle le ventre. Je soulève la poitrine. Petite rétention poumon plein. Et expire. Je rentre le ventre. Et la poitrine s'abaisse. Encore une fois, inspire, le ventre se gonfle. La poitrine se soulève. Petite rétention poumon plein. Et expire. Abaisse le ventre, puis la poitrine. Je peux poser les mains sur les cuisses, fermer les yeux et sentir comment ça se passe à l'intérieur. Les pensées qui se calment, l'énergie qui se dirige vers la terre. Je me recentre. Puis je peux rouvrir les yeux et je vais venir me mettre en position de Malasana à la guirlande. Donc on peut enlever les chaussettes pour la séance de yoga. Donc on va mettre les deux pieds au sol, légèrement écartés, la largeur du bassin. Et puis on va venir poser les fesses vers le sol. Donc c'est un petit peu comme la position accroupie. Ok ? Et donc avec les bras, on va venir ici ouvrir les cuisses. Donc là on a les pieds qui s'ouvrent aussi, qui s'éloignent peut-être un peu l'un de l'autre. Donc on ajuste la posture. On peut poser les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et venir ici, hop, appuyer sur les genoux sur l'inspire. Et relâcher sur l'expire. Et à mon rythme, je vais, hop, pousser sur le genou pour ouvrir les hanches et expire, je relâche à mon rythme. De nouveau, les coudes vont pousser sur les genoux et expire, je reviens. Malasana, la guirlande, c'est une posture d'ancrage, de lien très fort avec la terre. Je me connecte à l'élémentaire. Je vais pouvoir aller poser les mains sur le devant. Je détends le bassin, je détends les cuisses. Et puis si je peux, je vais essayer d'aller poser les coudes au sol. Donc les avant-bras juste devant moi. Et puis, si je peux aussi, aller lâcher la tête vers le sol. Et donc dans cette posture, je suis vraiment concentrée sur l'énergie de la terre, comme si je déposais dans la terre toutes mes énergies en surplus. Et la terre se charge de transformer toutes ces énergies en choses positives, en végétation, en recyclage. Et je détends la nuque, je détends les épaules et je respire profondément. Puis je vais pouvoir remarcher vers moi et puis je peux venir secouer les jambes un petit peu sur le devant. On va venir se remettre en position du tailleur et on va venir tapoter sur les bras puisque c'est à ces endroits que passent les méridiens liés au feu et au cœur, donc qui sont de saison. On passe par le haut de la poitrine et puis on va venir tapoter l'autre bras. Donc c'est vraiment juste être à l'écoute des sensations de vibration et sentir l'énergie qui se réveille dans les parties qu'on tapote. Donc on peut venir aussi tapoter la poitrine puisque c'est le centre du cœur. Et juste se mettre à l'écoute des sensations, des vibrations et sentir comment ça vient détendre tous les muscles intercostaux et comment ça libère la zone de la poitrine qui est une zone très émotionnelle. Donc on va venir tendre le bras droit vers l'avant, paume de main vers le ciel et puis avec la main gauche, je vais venir amener vers moi les doigts de la main droite pour venir étirer le poignet droit.
Si je veux, je peux faire des petits ronds, essayer d'amener les doigts progressivement vers moi pour essayer d'étirer très progressivement, de plus en plus, dans la respiration. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je me positionne, les épaules sont détendues, puis je peux faire des petits ronds, essayer de voir jusqu'où je peux aller sans me faire mal. Donc pareil, on a plein de méridiens, là, les méridiens liés au cœur qui passent par le poignet. Donc là, on active la circulation de ces énergies. Ça réchauffe le bras et ça fait circuler l'énergie. On peut secouer les mains, on peut secouer les mains même vers le ciel. Ça fait venir l'énergie dans les mains et ça active l'énergie dans les bras. Ensuite, je vais pouvoir venir ici croiser mes doigts. Alors, bon, moi, il y a un sens où je ne peux pas bien le faire parce que j'ai une petite douleur dans le pouce. Et on va venir déployer, voilà, les bras devant soi. Et là, c'est pareil. On sent bien l'étirement dans le bras. Et jusqu'au bout, jusqu'au pouce, on sent l'étirement. Et puis, on va revenir. Et là, on va changer de sens le croisement. Et on va faire la même chose, on va ramener devant soi. Et là, on étire bien l'autre bras. Alors, l'étirement ne se fait pas au même endroit sur les deux bras. Ce qui nous intéresse, c'est surtout l'intérieur du bras. Mais tout le reste, c'est toujours bon à prendre aussi. Respiration. Donc, la respiration aide aussi à faire circuler l'énergie. Donc, j'envoie de l'oxygène là où ça circule. Et puis, on revient. On peut amener les deux bras devant soi, les ramener vers l'arrière, de nouveau devant, expire, vers l'arrière, inspire, vers l'avant, expire, vers l'arrière, inspire. Et je relâche, je pose les mains sur les genoux. Et donc on va ouvrir les bras et venir sur l'inspire. Donc les bras sont détendus, on tire très très loin de chaque côté, les paumes de main devant soi, le dos bien tendu, bien droit, et puis on va amener doucement les bras vers l'arrière, jusqu'où on peut. Et on redescend et on fait la même chose un peu plus bas. Et on sent les omoplates dans le dos qui se rapprochent. De nouveau, les bras à l'horizontale, les épaules détendues, et de nouveau un petit peu plus bas. Donc pareil, là on étire les méridiens du feu au niveau des bras. Super. On va se mettre dans la posture de la tête de vache. Donc on est comme ça, à quatre pattes, et on va venir poser la jambe droite à la gauche de la jambe gauche. Ça veut dire que mon genou gauche est à la gauche, mon genou droit est à la gauche de ma jambe droite. Donc je recommence, je suis à quatre pattes et je vais amener, hop, le pied droit vers la gauche et là mes deux genoux se retrouvent l'un à côté de l'autre. Donc soit je vais m'asseoir sur le pied à l'arrière de cette façon. Voilà, donc je suis assise sur mon talon. Soit je vais écarter les pieds et venir m'asseoir entre les deux pieds. Venir poser les fesses entre les deux pieds. Donc ça ne travaille pas du tout les mêmes muscles, enfin ça ne travaille pas de la même façon. Là on étire plus, mais les deux sont très bons. L'important c'est d'écouter ce qu'on peut faire et ce qui est bon pour nous. Donc là, si vous avez besoin de prendre une sangle, n'hésitez pas à prendre une sangle ou un tissu. Moi, je vais prendre un tissu ici. Et donc, on va faire la posture de la tête de vache, pareil, qui va bien permettre d'étirer les bras. Donc, j'ai mon tissu qui est ici et je vais lever très, très, très haut le bras droit, très très haut vers le ciel jusqu'à décoller les épaules. Et je vais poser la main droite sur l'épaule gauche. Je vais faire un grand mouvement pour aller chercher l'étirement avec le bras gauche.
grimper le long du dos pour aller chercher, crocheter les doigts du haut. Donc si j'ai besoin, je vais venir ici prendre mon tissu. Profitez déjà de l'étirement comme ça, en détente. Et juste avec la respiration, voilà, je vais essayer de gagner des niveaux progressivement. Et puis on peut être étonné de jusqu'où on peut aller juste en étant très progressif. Donc à l'inspire, je fais bien attention d'avoir mon coude haut, mon coude droit, mon coude qui est en l'air, collé à mon oreille, collé à la tête. Et puis sur l'inspire, je vais essayer, si je peux, de ramener le coude du haut vers l'arrière. Et expire, je relâche. Inspire, je recommence. Expire, je relâche. Encore une fois. Et je reviens. Donc je sors en douceur de ma posture. Je reviens en position à quatre pattes et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se déplacer, qui va se mettre du côté droit. Donc j'ai les deux genoux l'un à côté de l'autre. Je me mets soit sur le talon droit, soit j'écarte les pieds et je pose les fesses au milieu. Et donc cette fois-ci, je vais faire un grand mouvement avec le bras gauche, décoller l'omoplate, décoller l'épaule, poser la main sur l'épaule. Et puis pareil que tout à l'heure, on va venir faire ici un grand mouvement pour aller chercher l'étirement. Et puis, par petits pas, ou peut-être en une fois, je vais aller crocheter les doigts du haut. Et là, sur l'inspire, je vais amener le bras du haut vers l'arrière. Et sur l'expire, je ramène. De nouveau, inspire vers l'arrière. Et de nouveau, je ramène. Encore une fois, arrière. Et je ramène. Et je quitte la position tranquillement. Et je peux venir ici, secouer un petit peu. Donc là, on a bien étiré le haut du corps. On va faire une petite posture d'ouverture parce que l'été, c'est aussi très bon aussi de travailler les postures d'ouverture. Donc on va commencer par le papillon. Donc on s'assoit, on met l'avant, le dessous des pieds l'un contre l'autre. On vient ici prendre les pieds en croisant les doigts et on va juste faire des petits mouvements, des petites vibrations comme si nos cuisses étaient des ailes et qu'on allait s'envoler. Voilà, la position du papillon. Donc ça vient ouvrir les hanches tranquillement. Et puis ensuite on va ouvrir, donc mettre le talon droit au niveau du périnée, ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche. Et on va essayer de mettre le buste face à la cuisse gauche, le plus qu'on peut. Et on va essayer de rapprocher le ventre de la cuisse gauche. Et là, on va faire des pas avec les mains et on s'appuie, on cherche un appui sur la jambe. Et on va s'appuyer là où on peut. Et puis, à chaque étape, on va vraiment profiter de l'étirement ici dans les lombaires, tout le côté du corps. Étirement également en dessous de la jambe. On va essayer, si on peut, de ramener les orteils vers soi, le pied flex si c'est possible. C'est une suggestion, chacun fait ce qu'il peut là où il en est. Et puis on essaye de rapprocher un maximum. Et donc là, ce qui va nous aider, c'est la profondeur de la respiration. Je vide lentement et complètement mes poumons. Et sur l'inspire, je visualise l'oxygène, l'énergie qui est envoyée dans toutes les parties qui sont en train de s'étirer, de se régénérer, de s'assouplir. Et je respire, je prends vraiment conscience du rôle de ma respiration. Parce que là, une fois que j'ai ma posture maximum, c'est vraiment la respiration qui fait tout. C'est elle qui va me permettre d'aller trouver aussi la patience de garder, de supporter les inconforts de la posture.
Donc si je peux aller un peu plus loin, j'essaye sans me faire mal. Que des fois, avec le temps, avec la respiration, on arrive à aller un peu plus loin. Et ensuite, doucement, en s'appuyant sur les mains, surtout je ne fais pas peser de poids, de pression sur le bas du dos, je vais remonter. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On peut secouer un peu les jambes. On va venir mettre le talon gauche au niveau du périnée. Ouvrir la jambe droite sur le côté droit. Et on va essayer de tourner le buste maximum face à la jambe droite. Et pareil, je vais essayer de rapprocher le ventre de la cuisse et aller chercher avec les mains les appuis que je peux trouver. Donc dans un premier temps, je peux regarder au loin. Sentir l'étirement sous la jambe, l'étirement du lombaire ici, à l'extérieur, côté gauche, l'étirement de tout le dos, l'étirement aussi au niveau des bras. Et je suis vraiment à l'écoute de toutes les parties de mon corps qui s'étirent. Et puis tout doucement, je peux prendre mes appuis pour descendre. Et donc pour m'aider, je peux juste envoyer l'ordre à mes muscles de dessous la jambe de se détendre instantanément. Voilà. Et une fois que les muscles de l'arrière de la jambe sont détendus, normalement, on peut aller un peu plus loin. Et ça, c'est la respiration qui nous permet ça. C'est la magie de la respiration. Et donc tout doucement, je remonte le long de la jambe. Je vais revenir secouer les jambes ici devant. Et je profite des bienfaits de l'exercice. Comment ça fait dans le dos. Je peux même venir tapoter ici dans le bas du dos. Pour continuer à faire circuler un peu l'énergie dans cette zone. Et puis, je vous propose de vous mettre dans la position de l'enfant pour aller chercher avec le front une prise de terre. J'aime beaucoup cette image. Donc, on va ouvrir légèrement les genoux pour laisser passer le ventre. Donc, on dépose les fesses sur les talons et on va aller déposer le buste ici. Donc, comme ça nous garde de l'espace pour le ventre pour pouvoir bien respirer, pour être à l'aise. Je vais poser le front au sol. Je vais poser les coudes devant moi, paumes de main l'une contre l'autre et le front au sol. Donc dans cette posture, je continue à étirer l'extérieur des bras ici et je suis concentrée sur le point entre les sourcils qui va vraiment chercher l'énergie de la terre comme une prise de terre. Et c'est vraiment comme si j'allais recentrer toutes mes énergies, comme si la prise de terre me permettait d'éviter les courts-circuits. C'est vraiment une image très parlante. Et c'est vraiment ça en fait. La prise de terre, elle a le même rôle pour nous que dans les circuits électriques. Elle vient vraiment, l'énergie de la terre, elle vient, hop, empêcher tous les courts-circuits.